Un, 2, 3. Oui, ça marche. Ça fonctionne? Ok, parfait. Bon, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer cette session spéciale DAIE. Donc, qu'est-ce que la DAIE? Donc, c'est la Direction des Affaires internationales et européennes. Donc, ce qu'on se propose de faire maintenant pendant, alors, vous avez l'agenda sous les yeux, hein, ça va durer 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, je ne sais plus. C'est de vous présenter tour à tour l'ensemble des composants de cette direction et de vous faire part de nos actualités. Donc moi, je m'appelle Gilles Le Cogan et je dirige EuroQuity, dont je vais vous parler tout à l'heure, et vous verrez à la suite un certain nombre de mes collègues intervenir. Vincent Di Betta, donc prendra la suite. Il est en charge d'une activité de conseil international, donc il vous expliquera de quoi il s'agit dans le détail et il vous fera part de ses actus. Mais en fait, grosso modo, pour faire simple, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a développé un certain nombre de savoir-faire au sein de BPI France et l'idée c'est de pouvoir en faire bénéficier nos collègues, nos homologues dans différents pays qui souhaitent finalement prendre un certain nombre de bonnes pratiques par rapport à ce qu'on a fait précédemment. On aura ensuite Elodie Doussa qui dirige une activité qui s'appelle Averroès et qui est une activité de fonds de fonds. Donc on investit dans des fonds d'investissement qui sont basés en Afrique sur toutes les géographies. Il y a pas mal d'années, le démarrage a été fait plutôt en Afrique du Nord et progressivement ça s'est étendu dans les pays d'Afrique subsaharienne et maintenant c'est l'ensemble du continent africain qui est pris en compte dans ce déploiement. Donc elle vous fera part de ces actualités. Ces actualités sont très riches avec la création de nouveaux fonds en perspective. Xavier, qui est déjà présent, donc qui à son tour vous parlera de l'activité dont il s'occupe, qui est une activité liée au fonds souverain. Vous savez que souvent le nerf de la guerre, quand même, pour développer des activités, c'est la capacité à investir. Et pour investir, il faut trouver des grands investisseurs qui ont les poches profondes et qui peuvent nous accompagner sur les investissements, notamment au niveau des entreprises françaises, mais pas que. On peut co-investir également avec un certain nombre de nos partenaires internationaux. Et enfin, Christian Dubarry qui dirige le pôle Europe. Donc, comme son nom l'indique, c'est une activité qui a ce focus avec une double composante, je dirais. La première, c'est le lien avec la Commission européenne, qui est très important pour nous, à la fois en termes de ressources financières, mais également en termes de compréhension des évolutions législatives et de lobby. Et enfin, avec nos partenaires dans chaque pays européen. Et enfin, Isabelle Bébéard, qui est notre directrice, passera, je pense, dans 20 minutes, 25 minutes, en fonction de son agenda également pour participer à cette session. Donc, je vais maintenant passer à ce qu'est EuroQuity et vous faire part de nos actualités. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, EuroQuity, c'est une plateforme de mise en relation digitale que nous avons créée à partir de 2008 et dont l'objectif très simple est de faciliter la mise en relation entre des sociétés innovantes et tech et des investisseurs. On est parti de France, on a grandi en Europe et on s'est déployé progressivement en Afrique, maintenant au Canada et on va bientôt être au Moyen-Orient. On est la plateforme leader du marché en Europe. On travaille beaucoup avec la Commission européenne. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous faire part également de nos nouveautés en la matière. Et ce qu'on veut faire également, et peut-être ce qui nous distingue par rapport à un certain nombre de plateformes digitales, parce qu'il en existe des centaines, voire des milliers dans le monde, c'est qu'on est parti finalement sur un concept qui est de dire, nous, BPI France, on connaît les sociétés qui sont les sociétés basées en France, on ne connaît pas les sociétés qui sont au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, au Canada. Et pour les mettre dans EuroQuity, on passe par par des organisations de premier plan qui nous ressemblent dans chaque pays. Donc en fait, notre sujet, c'est de faire en sorte que nos collègues finalement prennent part à la création d'un écosystème global, chacun amenant ses sociétés, les sociétés qu'il connaît, ses investisseurs, ses structures d'accompagnement.
et la plateforme étant un moyen finalement de réunir et de faire matcher ces différents écosystèmes. Le dernier point qui est important aussi, c'est que on a un parti pris qui est de dire on va accompagner les sociétés qui sont finalement les meilleures, les plus performantes, pour les mettre en relation, encore une fois, avec des opportunités business. Donc on a un système de qualification qui est très très fort. En clair, on veut pas avoir 1 million d'utilisateurs sur Equity. C'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on a 20 000 sociétés, on a 3 000 investisseurs, on a 3 000 structures d'accompagnement. Et peut-être que dans 3 ans, on aura 30 ou 40 000 au total. Mais on veut pas en avoir 500 000. Donc on veut vraiment faire en sorte que les boîtes, dans chacun de nos pays, qui ont du potentiel de croissance, qui ont un potentiel de disruption, soient connues, reconnues, mises en avant, connectées avec des investisseurs et des partenaires. Quelques métriques, donc je vous le disais, on a plus de 20 000 sociétés, plus de 3 000 investisseurs. Alors pour les investisseurs, c'est intéressant parce qu'on est parti du early stage il y a maintenant plus de 10 ans. Donc c'était quoi, des tickets à 30 000 euros pour un business angel, en consolidé, ça faisait 150, 200 000. Et maintenant, on va jusqu'à la grosse série B, donc des levées de fonds qui sont supérieures à 100 millions d'euros. Bon, c'est un parcours qu'on a fait en beaucoup d'années. Hein, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Mais on est très fiers de ça parce que ça nous permet d'accompagner des sociétés qu'on a connues petites sur des tours de table également successifs. On a plus de 40 communautés digitales, donc c'est les écosystèmes dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est autant de partenaires. On a 250 labels, donc on a au total près de 300 partenaires en Europe et en Afrique qui travaillent avec nous et qui utilisent Euroquity. Un point également dont on s'est aperçu dès le départ de la création d'Euroquity, c'est que le digital, c'est super, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc, dès le départ, on a mis en place des opportunités de rencontre en dehors de la plateforme digitale. Il y a un format qu'on a créé qui s'appelle les e-pitch, qui est aujourd'hui devenu un peu le frigidaire des appareils réfrigérants. C'est connu, c'est standard. On en organise plus de 100 en 2024. Et entre 600 et 800 sociétés qui passent en fait par ce schéma. Donc, c'est quand même assez massif, avec 30% de ces sociétés qui lèvent des fonds. On a un taux de satisfaction très élevé, donc dont on est évidemment très fier. Quelques projets pour vous donner, rentrer un petit peu dans le concret et vous dire finalement ce qu'on fait. Hein. Donc vous avez Lions Tech, qui est une communauté qui regroupe des sociétés innovantes et tech au Sénégal, qui est animée par la Terre, qui est l'agence en fait de l'entrepreneuriat et de l'innovation sénégalaise. Vous avez Enrich in Africa, qui est un programme majeur de la Commission européenne qui a pour objectif de déployer des connexions entre les principaux accélérateurs africains et européens. InnoAgora, qui est animé par HDB, la Banque hellénique de développement, donc nos collègues en Grèce. Donc ils font la même chose que nous. Ils ont une communauté sur Euroquity qui regroupe 650 top innovantes boîtes grecques, évidemment, que l'on peut contacter. Africa Next, un projet pour mettre en avant les meilleures sociétés du continent africain et pour les accompagner dans des levées de fonds entre 2 et 20 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Et investi de la même manière une communauté, mais cette fois-ci en Tunisie. En ce qui concerne la Commission européenne, j'en ai parlé tout à l'heure, on est très heureux d'être à peu près à tous les étages avec eux. Donc on intervient au stade des sociétés qui sortent des laboratoires de recherche, donc Pathfinder, Transition. Et on va jusqu'à IIC Scaling Club, qui est aujourd'hui le flagship de la Commission européenne, qui a pour objectif de sélectionner 100 sociétés deep tech qui ont un potentiel d'être valorisées plus d'1 milliard d'euros dans les 3 prochaines années. Donc on en a aujourd'hui 120 et non pas 100, et on fonctionne par verticale. Donc ça peut être une verticale dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du space tech, dans le domaine de l'agritech, etc., etc. Ce qui est très très intéressant, c'est que c'est le premier projet de ce type qui mêle à la fois des sociétés issues du sourcing de l'IIC, donc des différents programmes, initiatives et puis financements, mais également de chaque pays membre. Et donc on arrive à avoir beaucoup de sociétés qui sont cooptées, qui sont présentées, et après le job de mon équipe, des différents partenaires et des investisseurs et des corporates qui nous accompagnent, c'est de choisir en fait les meilleurs de ces sociétés. On a aujourd'hui une empreinte géographique avec nos partenaires, principalement en Europe et en Afrique. Donc vous voyez un certain nombre de nos partenaires apparaître à l'écran. Et on a aujourd'hui dans nos nouveautés justement un développement en cours avec le Canada, donc l'Amérique du Nord, avec notre partenaire qui est la Banque du développement du Canada. Donc on fait une première cohorte d'entreprises cibles, c'est des entreprises dans le domaine de la clean tech, une quinzaine de sociétés pour les connecter à des sociétés françaises et européennes. Et évidemment, l'objectif, c'est de passer à l'échelle et de
de passer de 10, 15 à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entreprises connectées par an. Et au-delà de la plateforme digitale, comme je disais tout à l'heure, LA Pitch, vous voyez ici ce que font nos partenaires avec nous. On fait beaucoup de webinaires sectoriels pour matcher des secteurs d'activité. On fait des reverse pitch pour permettre à des fonds d'investissement d'expliquer quelle est leur doctrine, bon, etc., etc. Peut-être vous faire part, pour terminer, pour conclure, avant de passer la parole à Vincent, d'une des évolutions majeures que nous sommes en train de mettre en place, qui est le fait qu'on va avoir une première fonctionnalité d'intelligence artificielle sur Rockwitty dans les prochaines semaines. Pour nous, l'enjeu, il est très important parce qu'il s'agit de passer à l'échelle. Aujourd'hui, va connecter une centaine de sociétés avec une couche digitale et une couche, on va dire, servicielle d'accompagnement, c'est faisable. Faire la même chose pour 1000 ou 10 000 sociétés, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la partie intelligence artificielle, ça va être très important pour un chef d'entreprise ou pour un investisseur, que finalement, quand il va se connecter sur Rockwitty, il va déjà avoir un certain nombre de recommandations qui vont être faites en fonction de la compréhension de ses besoins. Cette compréhension de besoins peut être changée, elle est évolutive, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être finalement un moteur de recommandation et évidemment qui va apprendre. C'est-à-dire que si je dis à une entreprise, contacte tel investisseur et que cet investisseur ne répond pas, évidemment, on va prendre ça en compte dans l'algorithme pour améliorer nos capacités de mise en relation. Donc ça, c'est un exemple, mais on en a bien d'autres en termes d'usage sur l'intelligence artificielle et Rockwitty. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors peut-être, est-ce qu'il y a une question ou deux avant de passer la parole à Vincent? Ou est-ce que j'ai été clair? Et est-ce que, voilà, pour vous, l'activité Rockwitty ne fait plus de questionnement? A priori, c'est bon. Donc Vincent, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Dubetta de la même équipe avec Isabelle Bébéard, directeur conseiller international. Et chez BPI France, on a une maxime, c'est permettre aux entrepreneurs d'oser grandir. Alors, oser grandir, c'est leur permettre d'avoir des financements, d'avoir de l'accompagnement après le financement, c'est pour qu'ils grandissent. Et en fait, on le développe également à l'international. Et on rapproche ça des besoins qui sont exprimés par des États étrangers qui ont parfois oublié la PME et qui se rendent compte aujourd'hui que la PME, c'est essentiel parce qu'elle crée des emplois, elle permet de peupler les zones peut-être parfois oubliées. Et puis avec la crise de la Covid, la crise de l'Ukraine, ils se sont rendus compte, comme nous d'ailleurs, qu'ils ne produisaient pas sur place, ils ne transformaient pas sur place et qu'ils ont une croissance démographique, notamment en Afrique, énorme. Donc en fait, des pays sont venus nous voir, aidez-nous à développer les structures pour demain accompagner et financer. Donc l'activité du Conseil international, c'est accompagner des États qui ont la volonté de créer les conditions pour les entrepreneurs de ces différents pays d'oser grandir, donc d'avoir un accompagnement pour les mener au crédit, du crédit qui peut être garanti, et puis financer l'innovation, et ensuite les fonds propres. Ça, c'est très important. Et c'est nouveau parce qu'il y a quelques années, parce que ça fait quelques années que je suis sur le continent africain, les gouvernements n'étaient pas encore sensibles à l'intérêt de la PME. On regardait les corporates et autre chose. Et maintenant, la PME est au cœur de leur stratégie. Ça veut dire développer le sens de l'entrepreneuriat à l'école, dans les facs, dans les grandes écoles, développer le sens de l'entrepreneuriat dans les ministères, parce qu'un entrepreneur est vu d'abord pour quelqu'un qu'on va aller ponctionner, alors qu'il faut développer également la fiscalité pour développer les entreprises et développer les structures pérennes. Donc, les structures pérennes, quand il n'y en a pas eu pendant des années, c'est maintenant qu'on le fait. Donc, notre activité, c'est développer une banque de développement, développer ou renforcer un fonds garanti, développer ou renforcer un incubateur, et puis les mettre en cohérence. Donc, ça s'appelle aussi le programme un peu de Choose Africa, c'est un peu nouveau aussi, et qui se développe depuis 1 an sur le continent africain. C'est à la fois la relation entre le gouvernement français qui veut orienter sa politique d'aide au développement sur des actions très concrètes, très ciblées, et des gouvernements qui veulent développer des guichets uniques des entrepreneurs, où on met en relation toutes les structures qui sont accompagnement, crédit, garantie, innovation, fonds propres.
Parce que parfois, certains pays ont créé différentes choses dans l'accompagnement, dans la garantie, dans le financement, mais personne ne se parle, et donc il n'y a pas assez d'effet de levier. Voilà, donc actuellement, il y a tout ce programme de développement avec Choose Africa qui se fait par de l'argent sous forme de prêts souverains de la France, qui rencontre des besoins des entrepreneurs. Alors, comment nous travaillons? Eh ben, on est une équipe à la fois petite et immense, puisque nous sommes 5, mais en même temps, nous travaillons avec des experts de BPI France sur tel et tel métier. Donc, on va travailler sur l'étude de marché d'un pays, on va travailler ensuite sur la préfiguration éventuellement pour construire une entité financière. Préfigurer, ça veut dire quoi? Le montage juridique, la cohérence avec les lois locales, les besoins de ces entrepreneurs dans les différentes régions du pays, si elles sont des femmes entrepreneurs, des jeunes qui débutent, des start-up, la PME qui veut acheter 3 camions, ou alors la PME qui exporte. Quels sont leurs besoins? Quels sont les trous dans la raquette? Que font les banques? Et là où on peut éventuellement trouver une solution. Alors pour vous donner un exemple très concret, c'est la Côte d'Ivoire. On travaille beaucoup sur différents pays, mais c'est le plus avancé à ce niveau-là. C'est qu'on a signé un prêt souverain en juillet, après des mois et des mois de travaux. Et en fait, on va commencer à construire le guichet unique de la Côte d'Ivoire. C'est à la fois un holding qui va faire du financement et qui va co-construire avec les banques les produits de financement qui manquent dans le marché. Et la banque privée est très contente qu'une entité publique apporte de la ressource financière pour bonifier en plus, pour développer les produits qui manquent sur le marché. Et la banque privée va pouvoir dérisquer grâce à l'accompagnement de la structure qu'on est en train de construire et grâce à la garantie de la structure qui existe et qu'on va encore plus développer. Donc en fait, il y a un bon rapport maintenant de développer en fait tout un écosystème et de marier tout cela. Donc on est très actif en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal. Nous sommes également en Arabie Saoudite, en Grèce. Et en fait, ça donne du sens à toutes les autres activités de Pays France. On est un peu au début du commencement pour donner les conditions d'un marché qui soit structuré. Quand une PME française va dans un pays, à terme, elle trouvera des banques privées, publiques, qui sauront financer ces entreprises, ces filiales, qui pourront les garantir, faire du financement, de l'innovation, financer l'innovation et financer les fonds propres. Et donc, cette maturité, elle permet d'enchaîner ce qu'a dit Gilles juste avant moi, Euroquity. On va faire grandir les PME. Après, vous verrez plus tard Elodie, c'est-à-dire dans le domaine de l'invest, dans des entreprises à potentiel. Eh ben, l'investissement, le capital risque, le capital développement est d'autant plus mature, en capacité de se développer quand les fondamentaux ont été mis en place dans un pays. Alors ça se fait pas d'un claquement de doigts, malheureusement, parce que pendant des années, la PME a été un peu oubliée. Donc tout ça, c'est un mode opératoire qui doit traverser au travers des gouvernements, au travers des ministres qui changent. Et c'est un travail aussi bien avec l'éducation, les ministères des PME, les ministères des Finances et les acteurs privés et les acteurs publics. Donc, on est vraiment sur le terrain, aux côtés de tous ces acteurs pour faire dans notre action qui est une goutte d'eau dans un océan, mais de faire avancer le Schwimblick, comme on l'a fait en France à une époque et qui maintenant porte ses fruits. Et voilà. Donc voilà l'activité de conseil. Si vous avez des questions, je suis preneur de questions. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Il s'appelle Elodie. Avez-vous des questions? Ah ben Elodie, voilà. Je vais pouvoir te laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Elodie Pita, je suis directrice d'investissement dans la direction des affaires internationales et européennes. Je suis en charge du pôle Averroès. Donc, Averroès, qu'est-ce que c'est? C'est une activité d'investissement dans des projets à impact en Afrique. Ce qu'on fait spécifiquement, c'est que on ne va pas aller directement investir au capital de sociétés en Afrique. Notre travail va consister à trouver des fonds d'investissement, donc c'est-à-dire des
des équipes d'investissement sur le continent qui ont donc elles-mêmes l'expertise, le réseau pour aller ensuite investir dans les plus belles, on espère, sociétés du continent africain. C'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans. Ça a été co-créé par Isabelle Bébéar, qui est la directrice des affaires internationales et européennes. On a levé et déployé plus de 200 millions d'euros qu'on a obtenu auprès à la fois de BPI France, mais également d'investisseurs tiers, par exemple Proparco et l'un de nos souscripteurs historiques. Et donc avec ce montant, on a réalisé une trentaine d'investissements un peu partout en Afrique. On avait commencé il y a 20 ans uniquement sur le Maghreb et ensuite on s'est développé sur tout le continent africain. Si vous prenez aujourd'hui une photographie de notre portefeuille indirect, au travers des fonds que l'on a soutenus, on est BPI France est indirectement actionnaire d'à peu près 160 entreprises sur 40 pays africains, de la PME à l'ETI. On a 3 objectifs pour faire ce que l'on fait. Le premier, c'est d'avoir un rendement financier satisfaisant, évidemment. Donc, on va aller sélectionner des équipes de grande qualité pour cela. Le second, c'est d'avoir un impact positif sur les économies africaines en termes environnemental, social et de gouvernance également. Et le troisième, ce qui est vraiment la raison d'être en fait de notre existence au sein de BPI France, c'est de créer des synergies business entre des entrepreneurs français et des entrepreneurs africains. Je dis toujours que si on fait bien notre travail, on va aller sélectionner les meilleurs fonds d'investissement sur le continent africain. Et si eux-mêmes font bien leur travail, ils vont aller sélectionner les leaders dans les secteurs, dans les géographies de prédilection de ces sociétés. Et en fait, c'est ce réseau de très grande qualité en Afrique que l'on met en contact avec des entrepreneurs français pour que chacun puisse aller vers l'autre et trouver de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires, peut-être par exemple pour faire une joint venture. Une fois que je vous ai dit tout ça, j'ai pensé à 2 exemples concrets pour vous montrer notre action. Le premier, c'est un investissement qu'on a fait dans un fonds qui s'appelle Amétis, qui a levé un peu plus de 250 millions d'euros en 2018 et dans lequel nous, on a mis 15 millions d'euros. Amétis, dans son portefeuille, en 2018, a investi dans une société qui s'appelle Merec au Mozambique et qui est un leader dans ce pays dans la transformation de céréales et de produits alimentaires. Pourquoi je vous parle de Merec? C'est parce qu'Amétis a revendu récemment sa participation dans cette société. Et au-delà d'avoir fait un très beau rendement financier sur cette opération, Amétis a permis déjà d'accueillir un nouvel acteur qui est donc venu racheter sa part dans la société Merec, qui est un grand acteur agroalimentaire du Moyen-Orient. Donc, Amétis a permis, par le biais des fonds que BPI France a fournis, de faire rentrer ce nouvel acteur sur ce pays. Après, ce qui s'est passé pendant les 6 années où Amétis était au capital de Merec est assez probant. Donc, j'ai pris quelques chiffres. D'abord, Merec a presque doublé sa capacité de broyage de blé et de maïs. La société s'est aussi diversifiée. Maintenant, elle fait de la production de pâtes et aussi d'aliments pour animaux. Merec a aussi fait de la croissance externe. Elle a acquis une boulangerie industrielle et elle a mis en service un nouveau moulin. L'EBITDA de la société a presque doublé. Et sans doute la chose la plus importante, Merec a pu créer 900 nouveaux emplois au Mozambique, dans un pays où le PIB, je le rappelle, est d'environ à peu près $500. Donc c'est devenu un investissement vitrine en fait pour le Mozambique, qui montre que le Mozambique peut être une destination de prédilection pour des grands investisseurs internationaux, que ce soit Amétis ou ce nouvel acteur du Moyen-Orient qui est venu racheter sa participation. Et par ailleurs, Merec a aussi acheté du matériel français pour une de ses lignes de production et a pu bénéficier d'un crédit export de la part de BPI France. Donc ça montre aussi
que ce sont des sociétés qui sont capables de faire travailler des entreprises françaises. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est un exemple dans la tech. Là, je vais vous parler de Partech Africa, qui est une société de gestion à la base française qui a décidé de se lancer sur le marché africain en 2018 avec une équipe dédiée, et donc qui a levé un premier fonds dédié aux startups africaines. Ils ont levé 125 millions d'euros et dedans, nous, on a investi 10 millions. Partech, parmi tous les investissements que ce fonds a réalisé, a investi dans une société qui s'appelle Wave, qui est un leader dans le transfert d'argent et le paiement mobile en Afrique de l'Ouest. Ils ont commencé au Sénégal. Et en 2021, la société a revendu son activité de transfert d'argent, qui s'appelle Soundwave, à un grand leader international qui s'appelle World Remit, pour un montant de plus de 500 millions de dollars, ce qui en a fait à l'époque la plus grosse transaction M&A tech sur le continent africain. Un peu plus tard, la partie restante qui s'appelle Wave Mobile Money, qui est donc dans le paiement mobile, a eu besoin de lever à nouveau de l'argent, donc a fait ce qu'on appelle un nouveau tour de table, et pour cela a réussi à attirer des grands noms de l'investissement, notamment américain, et pour ça s'est fait valoriser au-delà du milliard de dollars. Et donc pour ceux peut-être qui le savent, quand une société est valorisée au-delà du milliard de dollars, elle s'appelle une licorne. Et donc Wave Mobile Money est devenue la première licorne d'Afrique de l'Ouest francophone. Donc voilà, je voulais vous citer ces deux exemples parce que ça vous montre la qualité des fonds d'investissement que BPI France va aller chercher sur le continent, et ensuite la qualité des sociétés que ces fonds d'investissement, dans lesquelles ces fonds d'investissement vont ensuite investir. Et donc s'il y a peut-être des entrepreneurs français dans cet endroit, je m'adresse à vous parce que du coup notre réseau en Afrique, il est à votre service pour pouvoir créer des connexions, et on est ravis, on est à votre disposition. Vous pouvez venir nous voir si vous souhaitez être mis en contact avec certaines des sociétés, sachant qu'on en a vraiment dans tous les secteurs qui sont liés à l'émergence de la classe moyenne africaine. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Je passe la parole à Isabelle. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et puis, et bonjour à nos collègues d'Expertise France qui viennent d'arriver. Merci d'être là. Moi, je vais pas être très long puisque mes collègues prennent la parole les uns après les autres pour vous présenter les activités de la Direction des Affaires internationales et européennes. Peut-être juste quelques mots et vous verrez après avec les interventions qui vont venir juste après moi. L'objectif, en fait, de cette direction, c'est bien sûr de contribuer à l'ambition internationale de BPI France. Et cette ambition à l'international, c'est de créer des partenariats à la fois pour BPI France et à la fois pour les entreprises clientes de BPI France. Et ça, c'est en travaillant avec des partenaires d'horizons diverses. Donc, Élodie vous a parlé de nos partenaires fonds d'investissement avec lesquels on peut justement créer des ponts entre ces entreprises qui sont investies en Afrique par ces fonds et les entreprises françaises. Vous avez vu Vincent Dibetta qui vous a parlé de notre activité d'assistance technique. Donc, il nous permet de travailler de manière très très proche, très imbriquée avec des gouvernements étrangers qui ont envie de s'inspirer du modèle BPI France. Donc, on travaille en Afrique, on travaille en Europe, on travaille aussi au Moyen-Orient. Vous avez Gilles Le Cogen. Donc, lui, c'est vraiment, on travaille à de la mise en relation entre des entreprises innovantes et leur écosystème, en particulier des investisseurs.
Et pour ça, on a des partenariats. On a un partenariat avec la Tijari Wafa Bank, par exemple. On a un partenariat avec la Banque de développement du Canada. On est en train de travailler sur un partenariat au Moyen-Orient aussi. Donc, l'idée toujours, c'est de s'appuyer sur ces partenaires pour développer des fonds. Et puis il y a Xavier, donc il va nous parler des partenariats qu'on lie avec des fonds souverains et d'autres investisseurs de long terme partout dans le monde, pour qu'ils puissent venir investir avec nous en France. Et puis Christian ou Heidi, je sais pas parce que Christian, je crois, est très en retard, qui vous parlera de ce qu'on fait au niveau européen. Voilà, donc on est là à votre disposition pour vous faire profiter de tous ces partenariats qui peuvent être donc des institutions, des investisseurs, des gouvernements très diverses et qui font que on peut avoir des réseaux et des relais à l'international assez profonds qui peuvent vous intéresser et vous aider dans votre développement. Voilà, merci. Donc je crois que maintenant c'est Xavier qui prend la parole, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Bonjour, donc Xavier Tessier. Donc, moi, je vais vous présenter la direction des fonds souverains et des investisseurs de long terme, dont l'objectif principal, en fait, est d'attirer et de co-investir avec des grands partenaires internationaux. Alors, comment ça a démarré? En fait, ça a démarré d'un constat autour de 2010-2012, qui était de voir que les fonds souverains, d'abord, commençaient à développer des investissements dans le private equity, et deuxièmement, commencer aussi à développer des capacités d'investissement internes et à organiser entre eux des coopérations pour investir au lieu de systématiquement confier leur argent à des gestionnaires. Donc notre idée était de dire finalement à l'origine c'est au sein de la Caisse des dépôts, puis on a rejoint ensuite BPI France, l'activité a été reprise par BPI France, mais l'idée c'est de dire entre pairs, il faut que nous travaillions et nous pouvons être une sorte de poisson pilote pour ces grands investisseurs internationaux pour les aider à investir dans des entreprises françaises principalement non cotées, parce que c'est là où c'est le plus difficile finalement, c'est là où il faut connaître le terrain, c'est là où le sourcing aussi nécessite des expertises particulières, et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler avec des grands fonds souverains du Golfe, et les deux premiers partenaires ont été Mubadala, qui est un des fonds souverains des Émirats Arabes Unis, et QIA, qui est le fonds souverain du Qatar. Et ensuite, on a ouvert ces partenariats à d'autres partenaires. On a aujourd'hui un partenariat aussi avec le Koweït. Et puis, on a aussi ouvert nos activités pour sortir même des investissements par equity et élargir un peu les activités. Donc, si je reprends les différents partenariats, aujourd'hui avec Mubadala, c'est notre principal partenaire. En termes d'investissement direct dans le private equity, on est quand même à plus de 700 millions, pardon, quand même. Mais ça fait déjà pas mal. Et par ailleurs, ils ont aussi investi dans le fonds LAC 1, LAC qui investit dans des entreprises cotées. Et puis ils investissent aussi aux côtés de la direction de nos fonds de fonds. Et puis ils développent aussi maintenant une activité d'investissement en Afrique aux côtés d'Elodie. Donc vous voyez, c'est assez large. Avec le Qatar, on avait commencé un premier partenariat de 300 millions. Et puis on en a convenu d'un nouveau. Et puis avec des projets même par la suite. Donc ça commence aussi à faire des masses relativement conséquentes. Et le nom de ce partenariat, c'était Friend Future Champion. Donc l'idée, c'est d'investir dans des entreprises vraiment de croissance, avec aujourd'hui à la fois la tech, la santé, l'éducation, et un certain nombre d'autres de sociétés industrielles aussi assez performantes. Voilà. Et globalement, en fait, et puis alors avec le Koweït, là, on est dans une forme un peu différente. On a créé ensemble un fonds qui est géré par BPI France. Ça vient de démarrer, donc on est en train de regarder nos premiers investissements. Là, c'est des entreprises plutôt déjà relativement grandes, en croissance et qui tendent à s'internationaliser. Ça
eu un double intérêt pour les fonds souverains. L'intérêt, c'était vraiment nous, notre intérêt, c'est non seulement d'investir leur argent, mais surtout de les faire investir à nos côtés de manière à les acclimater à notre écosystème français et du private equity notamment. Et un fonds comme Mubadala, maintenant, dans notre programme, amène aussi des deals, c'est-à-dire qu'il co-source avec nous. Donc, ça montre aussi que on installe aussi durablement ces grands investisseurs en France. Et c'était aussi une de nos ambitions. L'idée étant quand même ils sont beaucoup à Londres, vous savez, les fonds souverains. Donc, l'idée étant de les ramener un peu sur Paris et de les faire investir en France. Pour les entreprises dans lesquelles donc il y a maintenant plusieurs dizaines d'entreprises dans lesquelles nous avons co-investi avec ces fonds souverains. Pour elles, c'est un atout parce que d'abord, ça leur fait avoir un acteur international, tout en gardant, parce qu'en général, c'est nous qui représentons ce consortium, ces partenariats au board, tout en gardant un contact assez facile et avec des gens de BPI France, mais ça les pousse à s'internationaliser. Il y a aussi eu finalement un certain nombre d'aides à l'internationalisation de leurs activités via les partenaires. Donc ça, c'est la première activité. Alors, je vous ai parlé beaucoup de fonds du Golfe. On a aussi un partenariat avec KHC, qui est un family office, une grosse holding familiale saoudienne, et on est en train aussi de travailler avec le fonds souverain saoudien pour des partenariats là qui sont gérés par un manager qui est une filiale de BPI France et qui est à Dubaï et qui investit dans la région pour accompagner des entreprises françaises dans la région aux côtés d'investisseurs de la région. Maintenant, l'idée c'est aussi d'élargir un peu le champ de nos partenariats. Donc, on travaille beaucoup avec notamment les fonds de pension du Canada. Et on commence à parler d'un certain nombre de projets, mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Et l'idée, c'est aussi de densifier nos relations avec nos partenaires européens, fonds souverains. Et par exemple, là, on discute avec nos amis espagnols pour savoir quel type de véhicule on pourrait monter pour finalement faciliter les projets industriels franco-espagnols, que ce soit des entreprises françaises qui se développent en Espagne ou vice-versa. L'idée étant que nous avons finalement les mêmes enjeux, les mêmes défis, et que on est parfois un peu dans notre couloir de nage entre acteurs européens, on est très domestique, et donc l'idée c'est de décloisonner un petit peu ça, de la même manière qu'on veut réaliser le marché unique des capitaux. Voilà. Ça, c'est la première activité des fonds souverains. La deuxième activité de la direction, elle est à droite, hein, c'est de représenter BPI France dans un certain nombre de forums qui les rassemblent. Donc, le forum de ISF-WF, c'est un peu un forum historique qui a été créé après la crise de 2008. Et à ce moment-là, les fonds souverains faisaient un petit peu peur. Et donc, certains s'étaient rassemblés pour élaborer des principes qui sont les principes de Santiago, qui sont des principes sur la transparence et la gouvernance des fonds souverains. Et donc, c'est un forum en fait d'échange très bon pour faire des connexions et puis de partage de bonnes pratiques. Le One Planet, c'est une coalition de fonds souverains autour du climat. Ça a été créé après les accords de Paris à l'initiative du président de la République. Et ça rassemble essentiellement des grands fonds souverains du Golfe, mais aussi de Nouvelle-Zélande et d'Asie, pour travailler sur le climat. Alors l'idée, c'est d'abord de partager ce que nous faisons, et aussi de mettre en place des actions communes vis-à-vis des asset managers avec lesquels travaillent les fonds souverains, et de mettre en place aussi un certain nombre d'initiatives spécifiques. Aujourd'hui, il y en a sur le développement des énergies renouvelables dans les pays émergents, comment le financer. On travaille aussi sur un certain nombre d'autres, sur les transitions dans les pays de l'OCDE, quelles sont les fiches de transition pour chaque pays et comment est-ce qu'on peut arriver à encourager ces financements. Voilà, l'Institutional Investor Roundtable rassemble surtout des fonds de pension. Donc pour nous, c'est intéressant parce que c'est une logique un peu différente, mais ce sont aussi des très gros investisseurs. Et puis les MENA, c'est une coalition de fonds souverains de la Méditerranée pour essayer de développer l'investissement en commun dans le bassin méditerranéen. Et puis la dernière activité dont je voulais vous parler de la direction, c'est une activité d'expertise. Alors je rejoins un peu ce que disait Vincent tout à l'heure. Donc là, nous commençons à travailler avec des fonds souverains. Aujourd'hui, on est plutôt en relation avec des fonds souverains d'Afrique et notamment avec le Gabon sur lesquels on discute de projets. L'idée est finalement de faire un partage d'expériences et de les accompagner sur une réalisation particulière d'un outil d'investissement. Là, on devrait travailler sur un fonds qui vise à densifier l'écosystème industriel dans les pays d'Afrique centrale à l'ouest. Voilà, Gabon, Congo et Cameroun. Et puis on a d'autres fonds avec lesquels nous discutons de projets de coopération. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'activité fonds souverains investisseurs de long terme.
Donc c'est à la fois une activité de levée de fonds pour renforcer nos capacités d'investissement, mais c'est aussi une activité pour les aider à mieux connaître l'écosystème français. Et vous l'avez compris, c'est une activité de développement entre pairs. Voilà, compte tenu du rôle particulier de BPI France, qui est finalement une sorte de fonds souverain français. Merci. Et maintenant c'est Christian, mais il n'est pas là. On fait une... Bonjour à tous. Donc je ne suis pas Christian Dubarry, je représente la direction Europe. Donc la direction Europe a une petite particularité par rapport aux autres directions qui vous ont été présentées, c'est que on n'est pas seulement parisien, on est aussi bruxellois. Donc comme vous pouvez le voir, on a un bureau de représentation à Bruxelles qui est composé donc de Lola, Ronan, Charlotte et Lucas. Et à Paris, donc on a Aurélien, Emilio, Virginie, et on a toute notre petite troupe de stagiaires et d'alternants en qui on aurait bien du mal à délivrer tous nos enjeux. Donc Emmanuel, Marie, Capucine et Faiza. Et voilà pour l'équipe. Donc comme vous pouvez le constater dans nos titres, on a tous nos verticales. Et je vais rentrer un peu plus sur le fond. Donc on a trois grands enjeux. On a l'enjeu de tirer parti de la stratégie du groupe par rapport à un cadre européen pour les besoins en fait de nos clients que vous voyez aujourd'hui par centaines de milliers, enfin par milliers, pardon, pas par centaines de milliers, les entrepreneurs. Donc, ça passe par une localisation géographique Bruxelles au plus proche de nos institutions européennes, par de la représentation de BPI France à la fois au sein d'institutions européennes, mais aussi dans des réseaux européens, de prendre une part en fait d'influence et en tout cas porter une voix dans les débats des grandes programmations, Juncker. Et par exemple, qui était un grand plan qui nous a permis de soutenir énormément d'entreprises pendant plusieurs années. Et donc là, la tâche qui va nous être très importante, c'est de préparer le prochain plan à partir de 2027. Le deuxième point, c'est mobiliser en fait des ressources. C'est bien beau de participer au débat, mais concrètement, qu'est-ce qu'on apporte sur la table pour soutenir nos entrepreneurs? Donc on a des partenaires que vous connaissez, je pense très bien, la BEI avec sa filiale le FEI. On est Pilar Assist, donc on est en direct avec la Commission européenne également pour déployer InvestEU à la fois avec la Commission européenne mais aussi avec le Fonds européen d'investissement. On est aussi en support avec des programmes d'investissement direct. Et vous pouvez voir aussi des programmes de grande ampleur, Horizon Europe et EIC, qui sont aussi que Gilles avait mentionné au début, mais qui nous permettent de soutenir les pure players de type tech notamment, parce que c'est comme ça qu'on va rester compétitif. Et enfin, la troisième verticale, c'est le déploiement, le management en fait des réseaux européens et des partenariats. On est quand on parle d'Europe chez nous, c'est le Conseil de l'Europe, c'est plus large que l'Union européenne. Et l'idée, en fait, c'est d'échanger de best practices pour pouvoir grandir et faire grandir l'autre. Et donc, on est très présent dans tous ces réseaux que je pense vous connaissez, ELTI, EFI, EFIN, AECM. Donc, c'est des verticales, en fait, financement, garantie, investissement. Et l'idée, c'est de couvrir très largement tous ces sujets-là. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on n'est pas en échange de best practices dans des réseaux qu'on le fait pas en bilatéral. Donc c'est aussi notre rôle de signer des MOU pour justement apprendre de l'autre. Et c'est très très utile parce que on a beaucoup tous à apprendre et on est très heureux de pouvoir partager notre savoir avec humilité, bien sûr.
Et ça passe aussi par quelque chose de beaucoup plus concret qui s'appelle l'assistance technique, qu'on fait aussi en Europe. Vincent l'a présenté pour l'Afrique, mais on le fait également pour l'Europe. L'assistance technique, c'est aider par exemple une banque de développement à développer un produit, une direction, et aider un gouvernement à créer ce que nous on a créé il y a 10 ans, un one-stop shop. Et donc on aide nos collègues européens dans leur projet. Et justement sur les projets, on vous a mis ici quelques exemples de projets très concrets. Donc on a l'accélérateur franco-italien qui a été mis en place avec notre homologue la CASA. On a Euroquity qui fait du matchmaking cross-border. On a Eureka qui est un réseau qui permet justement de promouvoir cette collaboration innovante cross-border. Et donc on est très actif au sein d'Eureka. On a aussi la partie investissement avec un fonds que l'on a développé avec KfW, nos collègues allemands. Et donc sur la partie assistance technique que je vous avais présentée juste avant, donc quelques exemples très concrets et en tout cas actuels. Donc notre collègue Virginie, aidée de Catherine qui est ici, sont actuellement donc sur des projets en Estonie et en Grèce parce que ils ont des besoins très spécifiques et nous sommes ravis de pouvoir les aider. Voilà pour l'Europe. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a terminé les présentations, donc on vous invite à prendre un verre ou à participer au cocktail. Merci d'être là.